Merci d'avoir accepté notre invitation et de donner la parole. Merci infiniment et surtout merci de m'avoir invité. Je vais vous dire pourquoi je suis très heureuse d'être avec vous ce matin et d'avoir ainsi l'opportunité d'échanger sur cette question très importante. Avant, je voudrais faire une toute petite correction. Ça fait longtemps que je n'avais pas regardé Wikipédia. Je tiens à signaler que je suis toujours chef d'entreprise et je suis aujourd'hui vice-présidente de l'IFOP. J'en étais présidente au moment où j'ai été élue à la tête du MEDEF. Et donc le MEDEF étant un job quasiment à plein temps et bénévole, j'insiste sur le « et bénévole », j'ai confié les rênes de numéro 1 à un garçon qui s'appelle Stéphane Truchy. Et évidemment, quand j'ai quitté le MEDEF, je n'ai pas voulu lui dire « maintenant que je reviens, je reprends ma place ». Donc je suis numéro 2 de l'IFOP et Stéphane est toujours président de l'IFOP. Je dois vous dire que je suis vraiment très contente d'être avec vous ce matin, fascinée par le témoignage du président de Paprec. Je voudrais y revenir un petit peu plus tard. Ce que vous faites, Jean-Loup Petit-Huguenin, est tout à fait exceptionnel. Et je ne sais pas si vous vous souvenez ou pas, mais dès mon arrivée à la tête du MEDEF, j'ai voulu m'engager sur la question de la diversité, ce qui n'était d'ailleurs pas très bien compris à l'époque chez beaucoup de militants du MEDEF. Et pour commencer à promouvoir cette question, j'avais été visiter l'une de vos usines et j'avais été très admirative de ce que vous faisiez. Et j'ai été très intéressée, je l'ai noté, par cette phrase que vous venez de prononcer, qui me semble être un résumé très très intéressant du sujet. La laïcité est un complément d'objet direct de la diversité. Je trouve ça assez fort et je pense que ça va alimenter ma réflexion dans le jour qui vient. Je viens ici devant vous très modestement parce que ce n'est pas un sujet sur lequel j'ai personnellement eu l'occasion de beaucoup travailler. Et donc je viens plutôt pour témoigner, pour me nourrir de vos propos. Pourquoi je n'ai pas eu beaucoup d'occasion de travailler sur ce sujet? Premièrement, parce que dans mon entreprise, l'IFOP, peut-être est-ce une chance ou peut-être pas, je n'ai jamais eu, en pratique, à me poser des questions sur la laïcité au sein de mon entreprise. Et pourtant, l'IFOP est une entreprise qui fait des enquêtes. Nous avons donc à la fois ce que nous appelons un terrain face-à-face, et puis aussi un terrain téléphone. Et un terrain téléphone, c'est une plateforme type centre d'appel, et comme cela a été dit à plusieurs reprises, c'est parfois dans les centres d'appel que le problème se pose. Jusqu'à présent, il ne s'est jamais posé dans le terrain téléphone de l'IFOP. J'ai eu des petits enjeux à l'IFOP d'aménagement, de fêtes, de temps de travail, mais tellement mineurs, et surtout des enjeux qui ne concernaient pas des salariés musulmans, mais plutôt des salariés juifs. Et on a géré très facilement cette question-là. Et puis, en tant que présidente du MEDEF, et je tiens à le dire très clairement, le problème n'a jamais été non plus véritablement posé. Alors que, comme vous le savez, comme Patrick a eu gentillesse de le rappeler, je me suis beaucoup impliquée, j'ai même, je dirais, créé au sein du MEDEF non seulement la nécessité de réfléchir sur les questions sociétales, mais aussi j'ai donné l'impulsion pour s'engager sur les questions sociétales. D'où l'engagement du MEDEF, en tout cas du MEDEF que j'ai présidé en faveur de la diversité, d'où l'engagement du MEDEF, celui que j'ai présidé en faveur de l'égalité homme-femme, avec même des propositions qui étaient tout à fait surprenantes. Je
fais une parenthèse, je suis favorable au congé paternité obligatoire parce que je considère que c'est la meilleure façon non seulement de donner au papa, au jeune papa, l'occasion de bien nouer d'emblée la bonne relation avec leurs enfants, mais aussi parce que c'est la meilleure façon de promouvoir tout au long des enjeux professionnels l'égalité homme-femme. Je ferme la parenthèse. Et je n'ai jamais été amenée sérieusement à créer des réflexions autour de la laïcité. Pourquoi? Parce que personne n'est jamais venu me voir, aucun chef d'entreprise, pour me dire qu'on a besoin vraiment de s'emparer du sujet parce qu'on ne sait pas comment faire. Ne vous trompez pas, le MEDEF rassemble bien sûr les grandes entreprises, celles du CAC 40, mais rassemble un tissu de 700 000 entreprises, TPE et PME. Je savais qu'il y avait, notamment dans le bâtiment, quelques difficultés, mais les choses étaient assez mineures, ou en tout cas très marginales. Quand je suis arrivée au milieu de mon deuxième mandat, en revanche, j'ai là senti qu'il était temps de préparer quelque chose. Et je vais vous dire quelque chose qui est peu connu, vraiment presque un petit scoop que je révèle. La fin de mon deuxième mandat, c'est donc 2012-2013. Et là, moi, je pense qu'il est temps qu'au MEDEF, on travaille sérieusement sur cette question. Mais se préparait aussi l'affaire de la succession et de savoir si j'étais amenée à me représenter ou pas. Or, je voudrais simplement vous dire qu'il n'y avait vraiment pas de climat favorable à l'intérieur du MEDEF à ce moment-là pour s'emparer du sujet laïcité, d'une part, au sommet du MEDEF. Et d'autre part, je voudrais vous dire que c'est au même moment que j'ai vu ce que je n'avais pas connu de 2005 à 2010-2011, le patronat chrétien se réveiller et s'exprimer en tant que tel. Et sachez que les patrons du patronat chrétien ont été les plus actifs pour s'opposer à une nouvelle candidature pour un nouveau mandat de ma part. Donc ça, c'est quand même intéressant et je trouve que ça donne à réfléchir. Et aujourd'hui, si je suis là avec vous ce matin, ce n'est pas pour vous dire voilà ce que je préconise, car je ne suis pas en état de faire une préconisation. Ma réflexion n'a pas abouti, n'est pas mûre. Peut-être qu'avec ce que j'ai entendu ce matin, elle va continuer à avancer, mais je ne suis pas encore tout à fait au bout. Mais il est évident qu'il y a maintenant la nécessité vraiment d'arriver à quelque chose de très construit. Et là, comme vous tous, je m'interroge entre des contradictions possibles. Notamment, puisque le sujet vient évidemment de la part principalement de volonté de certaines personnes de confession musulmane, ce qui me trouble le plus, et qui fait que je n'ai pas encore vraiment d'option définitive, c'est la contradiction qu'il peut y avoir, peut-être pas tout le temps, la preuve pas prête, mais la contradiction néanmoins qu'il peut y avoir sur nécessité d'exprimer une laïcité forte en entreprise ou dans un lieu privé, et en même temps la nécessité qui me semble absolument fondamentale pour l'avenir de notre pays, la société française, de favoriser l'intégration. Et j'ai très peur, par exemple, si je simplifie, j'en suis consciente, c'est juste pour témoigner ma réflexion,
j'ai très peur que si nous allons vers un pas supplémentaire de législation, qui permettrait par exemple d'interdire absolument le port du voile par une jeune femme musulmane dans une entreprise, j'ai très peur de contribuer à une exclusion et à une difficulté accrue d'insertion sur le marché du travail, dans le marché du travail, de ces personnes-là. Donc, c'est quelque chose qui me semble vraiment à manier avec beaucoup de prudence. D'autant plus que je sais que le Conseil à l'intégration était favorable à une modification du Code du travail. Et moi, j'ai tendance à penser que, ne vous me prenez pas sur ce que je vais dire, j'ai tendance à penser que le Code du travail ne fait pas assez confiance aux partenaires sociaux. Et si, je n'aime pas beaucoup en général reprendre cette phrase que j'ai prononcée déjà longtemps, il y a au moins 10 ans, mais si je devais néanmoins la reprendre, cette fameuse phrase sur la liberté de penser se termine là où commence le Code du travail. Ce que j'ai vraiment voulu dire à ce moment-là, c'est que le Code du travail est une telle complexité. La preuve, l'affaire Babilou qui rebondit, ça dure des années parce que l'interprétation est différente, etc. D'instance juridique en instance juridique. Le Code du travail est d'une telle complexité et aussi, il fabrique des apories, c'est-à-dire des vraies impasses, parce qu'il se contredit. J'ai peur qu'une nouvelle modification du Code du travail ne fasse que créer de nouveaux conflits, ou même créer des conflits là où il n'y en a pas encore, et nous empêche la véritable promotion de la laïcité, parce que ça, j'y suis favorable, sans aucun doute, et y compris dans le lieu privé d'entreprise, qui, comme cela a été dit, notamment par Catherine, je crois, l'entreprise, c'est aussi un bon management d'entreprise, c'est un management qui conçoit l'entreprise comme un lieu de vivre ensemble aussi, un lieu de travail ensemble, en tout cas un lieu collectif, évidemment, pas public mais collectif. Donc, je pense qu'il faut faire très attention. En revanche, là où il me semble qu'il y a une piste vraiment intéressante, c'est sur la valeur que l'on donne au règlement intérieur, d'où l'intérêt que j'ai pour votre proposition de loi, monsieur le député, la valeur réelle qu'on donne au règlement intérieur et au lien qu'on peut faire entre le contrat de travail et le règlement intérieur. Je voudrais aussi préciser qu'au jour d'aujourd'hui, je ne crois pas me tromper, même si je ne suis plus présidente du MEDEF depuis 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi, mais il n'y a pas de position officielle du MEDEF. Il y a eu de la participation de gens qui contribuent aux travaux du MEDEF, eux-mêmes ont participé aux travaux de tel ou tel groupe, mais il n'y a pas de position officielle du MEDEF. Je ne crois pas qu'il y ait non plus de position officielle de la CGPME sur le sujet. En tout cas, de position votée par les instances exécutives de ces deux organisations, ce qui montre à quel point quand même la question est assez neuve pour le monde de l'entreprise. Mais je pense que nous devons y réfléchir. Et je terminerai simplement en vous disant que mes engagements sont très clairs sur un certain nombre de sujets, et notamment, vous connaissez peut-être tous mon engagement contre le Front National. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à lire ou même à relire le livre que j'ai écrit, qui s'appelle « Un piège bleu marine ». Et je pense que le combat en faveur d'une laïcité intelligente, c'est aussi un combat contre le Front National.
dans mes combats, il y a aussi évidemment le véritable combat, le combat pour une véritable égalité homme-femme. Et je crois effectivement aussi que je ne suis pas étonnée de l'expérience de Paprec de ce point de vue-là. Je pense que la laïcité est un apport formidable d'égalité homme-femme et un point d'appui génial, notamment pour les jeunes femmes musulmanes qui veulent résister à la pression de certains de leur communauté. Voilà le témoignage que je peux apporter, qui n'est pas totalement accompli, mais qui tient à dire que l'entreprise a toujours été moteur, à mon avis, dans beaucoup de domaines. Encore une fois, ce qu'a fait Paprec en est l'illustration. Et je signalerai aussi, en passant, que l'entreprise est un lieu qui est en mutation, en ébullition et en réflexion permanente. Mais du coup, c'est un lieu qui est très souple et qui permet les aménagements. Il me semble quand même que la meilleure façon de favoriser la laïcité, c'est de dire que celle-ci peut à la fois s'imposer, mais s'imposer par l'aménagement, par l'accommodement, comme le témoignage de Paprec le démontre grâce à ce vote effectivement extraordinaire de la totalité des salariés. Je vous remercie de votre attention.